Bonsoir. Coucou, ça va? Attendez, je cherche de la musique. Je suis pas prête. Ah bah si, il faudrait juste que je mette le son. Parce que je mets la musique, mais je mets pas le son. Comment vous allez bien? Bonsoir, ça va très bien. Bonsoir, bonsoir. Alors, je me suis permise, je vais très bien Maria. Je le fais jamais, mais je me suis permise de mettre un petit filtre parce que j'ai une tronche de déterré. C'est pas possible. Je suis tellement fatiguée. Merci Johanna. Oula, j'ai mis une musique. Qu'est-ce que c'est? Attendez, faut que j'écoute. Je mets plus fort. Ah ouais, non, ça va pas être possible ça. Ça va pas être possible ça. Ah, attendez, bougez pas. Ouais, non. Ah, coucou ma Juju. Je disais juste avant que tu arrives, j'ai mis un léger petit filtre parce que je suis tellement fatiguée que ma tête, c'est pas possible. C'est quoi ça? Oula, Nelly, pouh, j'ai pas mis les questions encore. La troisième porte vous souhaite une excellente... Ah, coucou la troisième porte, Toulouse. Comment ça va? Oh, merci, c'est gentil. C'est gentil. Oh, j'arrive pas à trouver de musique. Et j'ai pas donné le go pour les questions, Marie. Marie Marie Mais... Ah, mais vous êtes au salon du bien-être à Gap? Eh ben, on se verra. C'est cool. Isabelle, c'est super. Ah oui, Pat. Ah non, mais là, si j'enlève le filtre, vous allez tous envoyer les pompiers. Il faut aller chez Sylvie, elle est fracassée. Bonjour, mon amie a trouvé donc pour elle... Attends. Un collège pour elle. Lauriana, au top. Tu as assuré comme une bête. Tu peux être fière de toi. C'est vraiment super ce que tu as fait. Coucou le Québec. Ah, c'est gentil, Floquine. Comment ça va? Attends, je suis pas prête, comme d'habitude. Je me prépare avec vous. Ah, bientôt, je vais sortir le maquillage. Qu'est-ce que je cherche? Les enveloppes. Je cherche les enveloppes, bien sûr. Ah putain, on est déjà 400. Ah, mais j'avais pas compris, Isabelle, sur Instagram tout à l'heure. Je me suis dit, bon, tiens, mon cerveau n'a pas fait le lien. Mais c'est génial si vous êtes sur... on va se voir à Gap. Alors, c'est super. Coucou, tu fais des séances gratuites sur TikTok? Oui, Morgane. Enfin, je fais des séances gratuites. Je fais un live gratuit. Mais voilà. Alors, attends. Vous le savez que je suis pas prête. Vous le savez. Je me prépare. Ah, bah merde. Ah, bah ça c'est éteint. Parfait. Oh là là. Alors, par contre, je vais vous demander, merci Christelle, je vais vous demander à tous concentration, dévotion et participation. Parce que Juju et moi, on est toutes seules tonight. Matt est crevé. Oui, oh là, Rebecca, ça commence direct, t'es trans. Trans. Voilà, magnifique. Matt est pas là. Gwen, elle est pas là non plus. Et je crois que Marina n'est pas là. C'est-à-dire qu'il y a Juju et moi. Comment vous dire? Participation, intégration. Et elle passionne. Il va falloir aider Juju, qui est toute seule. Donc voilà, et surtout, pas de bordel, c'est ça. Ah oui, oui, Valérie, il faut un coup de main, parce que sinon on va pas y arriver. Et je disais, parce que je dis les choses et du respect, c'est la première fois que je le fais, ne vous inquiétez pas, j'ai mis un filtre, parce que j'ai une tête crevée. Donc j'ai mis un petit filtre, j'en avais trouvé un avec un espèce de truc, je dis non, c'est pas possible. Oui, je vais mettre la vidéo du 12 novembre. J'ai pas eu le temps, Lorena. Je vais la mettre sur TikTok demain. Voilà. Alors, quelle heure est-il? 10h moins le quart. Je suis très en retard. Mais c'est pas grave. On va y aller tranquillement. Qui c'est qui fait un petit coucou en passant? Coucou la petite nanette. C'est sympa de passer.
Tu devrais pas mettre de fil, c'est encore pire. Merci Rebecca. Je suis tellement fatiguée, c'est pas possible. Alors, je sais pas si Rebecca s'est dit gentiment ou voilà, mais je sais pas. Ça se voit pas qu'il y a un filtre. Pourtant, il y en a un, parce que j'ai les yeux ici. Je suis épuisée. Et vu que j'ai pas eu le temps de me maquiller aujourd'hui, parce que je n'ai pas arrêté, j'y arrive, ça va. De toute façon, on s'en fout, on fait pas un concours de mode. Hein. On n'est pas là pour faire ça. C'est parti. Allez, go. Parce qu'avec Juju, on veut pas faire du nocturne. Ah, vous avez trouvé une plume, Lorena. Super. Parfait. Oui, j'ai des animaux. Alors, j'ai toujours eu des animaux, chat, chien, et là, j'ai plus que mes 2 minettes, Olympe et Perséphone. Olympe, c'est la noire, qui a peur de tout. Mais quand je dis de tout, c'est-à-dire vous faites ça, elle a peur, elle s'en va. Et Perséphone, si je... je vais me faire censurer si je dis ça. Je ne sais pas si je peux vous le dire. Si Perséphone avait été un être humain, ça aurait été une de la télé-réalité. Voilà. Parce que c'est... Voilà. J'aime bien parce qu'il y a toutes les questions, alors j'ai même pas donné le go pour les questions. Je trouve ça magnifique. Extraordinaire. J'ai rien dit, toutes les questions sont parties. Alors, on y va, pas de double. Comment me joindre, Michel? Très simplement. Vous avez mon site internet www.dis-moi-medium.com. Vous prenez une consultation sur mon site en me laissant, de toute façon, vous êtes obligé de me laisser une adresse mail pour pouvoir accéder au paiement. Et vous ne trompez pas dans l'adresse mail parce que je m'en sers pour vous écrire après pour vous proposer un rendez-vous. Donc, si vous gourrez, c'est ballot. Voilà. Donc, une question précise. Votre âge et si vous posez la question pour quelqu'un d'autre, le prénom du quelqu'un d'autre. Go, on se fait 1 heure, pas plus. Enfin, chaque fois que je dis ça, je déborde. Je vais pas commencer direct par un contact défunt. Non. Alors, je vais prendre une question normale, j'ai envie de dire. Est-ce que je vais... Alors, Aurélie, est-ce que je vais arriver à déménager et à trouver du taf? Alors ça fait 2 questions, Aurélie. On va répondre à une question, déjà. Aurélie, déménagement. Alors, faites un effort, essayez... Ah, ben c'est gentil, Maria. Essayez de ne pas parler pendant que je réponds à quelqu'un parce que de toute façon, je vois pas vos questions. Ça ne sert à rien. Et puis, c'est comme ça me permet de voir les réponses d'Aurélie. Aurélie, si vous pouvez m'écrire en majuscule, ce serait cool. Est-ce que vous êtes déjà en train de chercher un nouvel appartement, Aurélie, ou est-ce que c'est un projet comme ça dans l'absolu? Bonsoir à tous ceux qui arrivent. N'oubliez pas de vous abonner parce qu'évidemment, si je tombe sur votre question et que vous n'êtes pas abonné, je ne vous répondrai pas. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit, Aurélie? Oui, une maison dans le sud-est. Bienvenue chez moi. Alors, est-ce que vous allez trouver une maison dans le sud-est? Tout de suite, j'ai le oui, Aurélie. D'accord? Néanmoins, on me donne une notion de retard dans le truc. Il va y avoir un petit peu de retard. Par contre, ça va avec votre chéri, vous, non? Il y a un chéri? Il y a bien le changement qui est là, hein, Aurélie. Hein. Il y a le changement qui est là. Oui, il y a un chéri. Ok. Parce que j'ai le chéri qui est là. Alors, j'imagine qu'il est plus beau que ça. Hein. Parce que là, ça va pas être possible. Enfin bon, chacun fait ce qu'il veut. Et j'ai l'union qui est là avec la grossesse et l'argent et le changement. Alors, la grossesse, ça ne veut pas dire que vous allez tomber enceinte. C'est le projet. Hein, le truc, on se repositionne, on va sur autre chose. Et on a des projets plein la tête. Voilà. On dirait un pouilleux, mais grave. T'as vu la tête qu'il a, Juju? C'est pas possible. Donc, j'ai envie de vous dire, ma chère Aurélie, oui, bim, toulou, le déménagement. Il est là, tout va bien. Je l'avais déjà, mais il n'y a pas de souci. Donc, tout va bien, ma chère Aurélie. Et dans la folie, dans la foulée, il y aura le déménagement. Le boulot.
Allez, je continue. Je fais pas les grossesses, Anaïs, avec 50 i. Je ne fais pas les grossettes. Merci beaucoup. Putain, j'arrive pas à parler. Merci beaucoup, Alban. Allez, je continue. Bonsoir Manon, vais-je bientôt trouver du travail, s'il vous plaît? Manon de 1999. Est-ce que Manon va trouver du travail? Alors oui, mais vous manquez de confiance, Manon, dans les entretiens, c'est ce qu'on me dit. Il y a trop de stress et de timidité. Ça vous parle ou pas, ma chère Manon? Manon pour du travail. Est-ce que ça lui parle à Manon? Gardez vos sous. Oui, il y a de la fatigue, oui. Ça sent le fou rire, ça. Pas comme tous les soirs, j'ai envie de vous dire. Oui, ça vous parle. Ok. Alors, oui, il y a du travail qui est là pour vous. Il est là, il est au-dessus, il va arriver. D'accord? Ça m'énerve, ce filtre-là qui fait des trucs quand je bouge, ça m'énerve. Je vais l'enlever. Je sais pas comment on fait maintenant que je suis en live, mais bon, c'est pas grave. Par contre, on me donne trop de stress chez vous. J'ai raté un entretien. Voilà, vous avez exactement. C'est exactement le message des guides. Il faut que vous arriviez, autant que faire se peut, bien entendu, à y aller zen, tranquille, ok? Parce que c'est ce qui vous fait perdre vos moyens et aux yeux de l'employeur, bah, le mec il accroche pas, enfin, le recruteur n'accroche pas parce qu'il sent votre angoisse. Alors ils savent faire la différence entre un peu de stress par rapport aux présentations, à l'entretien, ça c'est normal, mais du stress trop présent, voilà. Stress et angoisse, mais néanmoins vous allez réussir à trouver du boulot, hein. On est quand même plus sur 2023. Peut-être potentiellement il y a des nouvelles qui arrivent, peut-être potentiellement fin 2022, mais je suis quand même plus sur décembre, janvier 2023. D'accord? Ne vous inquiétez pas. Bonsoir à tous ceux qui arrivent, n'oubliez pas de vous abonner s'il vous plaît, parce que si je tombe sur vous et que vous n'êtes pas abonné, c'est ballot, je vous réponds pas. Allez, je continue. Oh, on a plein de questions au travail ce soir. Attends. Ah, ça sent la blague, ça, Arthur. Arthur, pourquoi vous me posez des questions comme ça? Alors, bonsoir, ma maman Sophie, 42 ans, va faire son premier marathon, va-t-elle réussir? Alors ça, déjà, j'ai pas votre prénom à vous. Nolan peut-être. Et la maman, c'est Sophie. Alors déjà, bravo à Sophie. Hein. Comment vous dire? Magnifique. Exceptionnel. Moi déjà, vous me dites marathon, je suis crevée. Je fais marathon, oula, je tombe dans les pommes. Donc bon, bravo à votre maman. Est-ce qu'elle va réussir? Ça va être difficile, hein. Par contre, elle s'entraîne pour ça, elle est hyper motivée et elle est dans un challenge personnel. En même temps, un marathon, c'est forcément un challenge parce que personne ne fait ça comme ça. Voilà. C'est quelque chose où elle a besoin de se dépasser, besoin de faire quelque chose pour elle, ce qu'elle n'a pas l'habitude de faire. Est-ce que ça vous parle, Nolan? Il est là, Nolan, ça se trouve, je parle toute seule. Il est là, Nolan, ou il n'est pas là, Nolan? Oui, elle s'entraîne énormément. Très bien. Bah oui, il faut. Mais au-delà du fait de s'entraîner et de vouloir participer, c'est vraiment quelque chose où elle fait quelque chose pour elle. Parce qu'elle a souvent passé à peu près la terre entière devant, à sa place. Et là, pour une fois, elle fait quelque chose pour elle. Et ça, c'est super, vous lui direz de ma part. Déjà. Est-ce qu'elle va réussir? Alors, elle ne fera pas... Elle fera pas... On va aller sur du fou rire ce soir, c'est obligé. Elle ne finira pas première, mais peu importe. Comme disait De Coubertin, l'important c'est de participer. Elle va y arriver, elle va être défoncée de fatigue, mais elle va le tenir. Effectivement, vous me confirmez qu'elle le fait pour elle parce qu'elle a besoin de faire quelque chose pour elle. Elle va tenir la distance. Et peu importe,
qu'elle aille au bout ou pas, elle sera fière d'elle et il faut qu'elle soit fière d'elle parce que c'est super, vraiment. Mais je pense qu'elle va tenir jusqu'au bout. Je la sens tenir jusqu'au bout. je me fais des demi-mots. Tenir jusqu'au bout. Ah, vous en pouvez plus de moi. Hein. Alors, je suis en couple avec... Attends, Isabelle, 1968. Je suis en couple avec un homme marié. On vivre ensemble pour toujours? Isabelle, il manque des mots dans la question. Hein. Alors déjà, j'ai pas le prénom du monsieur. Et on vivre ensemble pour toujours, c'est-à-dire? C'est quoi l'idée, Isabelle? Il y a un projet derrière, j'ai pas compris. Alors, je vais résumer votre question. Est-ce que Trucmuche, parce que j'ai rencontré dans ces classes, est-ce que Trucmuche, il va quitter sa femme pour venir vivre avec vous? C'est ça l'idée? Parce qu'il me manquait des mots dans la question. Isabelle. Est-ce qu'elle est Isabelle? Et il me faut le prénom du Trucmuche, s'il vous plaît. Je suis déchaînée. Ah, faut que j'arrête. Est-ce que quelqu'un a vu le prénom du chéri d'Isabelle? Parce que moi, j'ai les yeux, mais... Ah, Philippe! C'est ça? Oui, Philippe. Alors, ma chère Isabelle, résumez-moi. Est-ce que le projet, c'est que Philippe quitte Machine, puisque j'ai pas son prénom, ça, voilà, pour vivre avec vous? C'est ça la question? C'est ça la question. Oh, les Philippe. Ah non, c'est pas les pires. Mon frère Philippe, c'est... Ah si, pardon. Mon frère Philippe, il est... Pardon, hein, paix à son âme. Hein. Mais le mot fidélité faisait pas partie de son vocabulaire. C'était une catastrophe. Mon frère Philippe, je l'adore. C'est mon frère, c'était mon frère d'amour. Mais c'était pas possible. C'était pas possible. C'est... C'est une catastrophe. Les Philippe solo, on a un Philippe sur le live, il fait ah bon, je suis pas au courant. J'adore Philippe solo. Oui, je fais les animaux vivants et décédés, oui. Oui. Allez, on va regarder ça. Ah, je suis en pleine forme. Je suis fatiguée, ça se voit pas, hein, mais je suis épuisée. J'ai plus d'énergie. Alors, Philippe et Isabelle, on se concentre. Qu'est-ce que ça nous dit, ça? Alors, Isabelle, quand je demande est-ce que Philippe va quitter... alors, j'ai pas le prénom de la conjointe. Alors, je fais 100. Hein, donc, j'ai dit est-ce que Philippe va quitter sa conjointe? Je n'ai pas un oui. J'ai quelqu'un qui, même s'il a potentiellement cette envie, il est vraiment torturé entre... vraiment, on a le cul entre deux chaises, c'est le cas de le dire. Et parfois, il l'envisage et parfois, il se dit non, c'est pas possible. Néanmoins, j'ai quand même le déménagement qui est là, mais qui est conjoint à l'échec. Donc, c'est moyen. Je vois pas particulièrement un... Je vois pas particulièrement une séparation de Philippe et de sa conjointe. Si vous pouvez me donner son prénom, s'il vous plaît, ça m'arrangerait. Et je ne suis pas certaine non plus que si d'aventure il devait quitter la conjointe, ça fonctionne 100% avec vous. Pourquoi? Parce que vous avez pris... ça fait longtemps que vous êtes ensemble, non? J'ai une notion de durée quand même. Vous me l'avez dit, j'en sais rien, enfin peu importe. J'ai la notion de durée. Vous êtes rentré, merci beaucoup Lunatique, c'est un filtre. En vrai, je suis fatiguée.
Vous êtes rentré dans ce rythme de relation établi, c'est-à-dire pas vraiment ensemble, mais sans vraiment l'être. Et je sais pas si elle est là, parce que je vois pas de réponse d'Isabelle, mais elle était là tout à l'heure. Hein. Ah ouais, si elle est là, Juju, elle vient de me répondre. 6 ans. Isabelle, écrivez-moi en majuscule, s'il vous plaît. Sinon, je vois rien du tout. C'est bien ça. J'avais vraiment la notion de quelque chose de long. Non, c'est pas ça. Je suis pas certaine qu'il le fasse. Est-ce que Philippe va quitter sa femme pour Isabelle? J'ai vraiment l'échec hein, dessus. Hein. Pour moi, ça se fera pas, Isabelle. Ça fait 2 fois que je tire la carte de l'échec. Je vais prendre un autre oracle, l'histoire de l'instabilité. Et j'ai même la notion de rupture, mais pas la rupture avec sa femme, en revanche. Je n'ai pas ce sentiment. Je n'ai pas le sentiment qu'il va quitter un jour. Alors, c'est quelque chose dont vous parlez beaucoup. Hein. Vous faites des projets, il y a pas mal de trucs. Dites-le moi hein, si je ne suis pas dans le juste, Isabelle. Mais en tout cas, alors je peux me tromper, c'est toujours pareil. Hein, je ne le sens pas à court terme. J'ai encore la carte de la rupture qui est là. Alors, vous me direz, mais ça peut être la rupture avec... vous pouvez me donner son prénom, Isabelle, s'il vous plaît, de la femme de Philippe. Oui, vous avez des projets. Je le sais, parce qu'on me le dit. Tout à fait. C'est normal, Isabelle. Au bout de 6 ans de ce genre de relation, évidemment qu'il y a des projets. Bien sûr. Néanmoins, ce sont des projets qui sont établis sur une situation bancale. Donc, qui, a priori, sont des projets pour s'accrocher à quelque chose, mais qui n'ont pas de réelle... de réelle prise en la matière. 6 ans, vous imaginez? Si les choses auraient dû se faire, ça se serait fait potentiellement avant, enfant ou pas. Pourrais-je avoir le prénom de la personne, s'il vous plaît? J'essaye de voir le prénom de... Ah, peut-être qu'elle ne connaît pas le prénom. Ah, vous ne le savez pas? Comment ça, vous ne le savez pas, Isabelle? En 6 ans de relation, vous n'avez pas le prénom de sa femme? Ok. Oui, j'ai vu qu'elle ne savait pas. Je suis étonnée, en revanche. En revanche, je suis étonnée. Ok. Je ne pense pas, moi, qu'il y ait... j'ai la rupture, j'ai la distance et l'éloignement, j'ai les peurs et la destruction. Je ne suis pas certaine. Non, mais c'est pas grave si j'ai pas le prénom, c'était pour pousser le truc. Je ne suis pas certaine, ma chère Isabelle, que Philippe, un jour, passe le cap. Voilà, pour vous répondre. Mais je peux me tromper, c'est toujours pareil, hein, mais... Bon. Voilà. On va demander au pendule ce qu'il en pense. Est-ce que Philippe quittera son épouse pour Isabelle, s'il vous plaît? Est-ce que Philippe quittera son épouse pour Isabelle, s'il vous plaît? Est-ce que Philippe quittera son épouse pour Isabelle, s'il vous plaît? Non. J'ai vraiment un non, en fait. Je vois pas de... Non. En tout cas, là, les choses peuvent peut-être avancer, évoluer. Mais bon, ça fait déjà 6 ans. Voilà. Allez, je continue. Léo qui me demande est-ce que mon ex-femme va revenir dans ma vie? J'ai pas le prénom de l'ex-femme. Bonsoir. Catherine, 1981. Est-ce que je vais avoir mon CAP coiffure en juin? Catherine. CAP coiffure en juin.
Je suis pas sûre de faire des contacts défunts ce soir parce que je suis fatiguée. CAP, coiffure, Catherine, est-ce que Catherine... Alors, ma chère Catherine, on voit que c'est quelque chose dans lequel vous vous investissez énormément et qui vous plaît beaucoup. Mais ça vous stresse énormément cette histoire d'examen. Vous êtes vraiment en stress et tout en anxiété. Néanmoins, j'ai quand même la notion de la réussite pour vous, si tant est que vous arrivez à vous centrer et à passer au-delà du stress. D'accord ? Oui, j'ai vraiment la corne d'abondance, vous devriez y arriver. Voilà. Et voilà, vous me le confirmez. Mais comme souvent, hein, j'ai mon fils, je ne sais pas ce qu'il fout dans sa chambre, mais c'est l'enfer. Sa chambre est au-dessus. Ah non, ça c'est l'orage. N'importe quoi. Si ça merdouille le son, j'ai un orage de taré ici. Et mon fils aîné est reparti à Paris avec l'avion. Tant qu'il ne m'a pas écrit, j'étais comme ça. Pour me dire, maman, tout va bien, l'avion s'est posé. Voilà. Donc, ma chère Catherine, comme souvent, votre pire ennemi, c'est vous. Donc, essayez vraiment de vous poser et les choses devraient bien se passer, d'accord ? Non, mais c'est ça, ils font tous les deux un bordel. Bah, déjà, j'ai mon fils qui fout du bordel dans sa chambre et j'ai l'orage avec. Comment j'ai découvert mon don ? Je suis née avec. Je m'en suis aperçue assez rapidement. Justine, est-ce que la situation avec ma meilleure amie Chloé va s'arranger ? Justine et Chloé. Justine et Chloé. Elle est là, Justine ? Justine est là, très bien. Ok, alors qu'est-ce qu'on me donne pour vous, Justine ? Alors, en première intention, comme ça, il y a de la déception, il y a de la colère. Il y a quelque chose qui s'est... Ça faisait déjà un petit moment qu'il y avait des trucs qui vous... Hein, voilà. Elle ou vous, en tout cas, mais le clash n'est pas venu comme ça tout seul. Il y avait déjà des petits signes avant. Est-ce qu'on est OK là-dessus, Justine ? Oui, c'est exactement ça. Merci beaucoup. C'est vraiment ce qu'on me donne. Ça a été crescendo. Il y a eu un truc, 2 trucs, 3 trucs, 4 trucs. Puis au bout d'un moment, c'est parti en sucette. Est-ce que ça va s'arranger ? Là, tout de suite, non. Parce qu'il y a quand même, de part et d'autre, hein, je dirais. De part et d'autre, il y a un positionnement, il y a un peu de colère, il y a de la déception des deux côtés. C'est-à-dire que j'ai le sentiment que chacune, vous éprouvez les mêmes rancœurs, les mêmes sentiments. Donc forcément, vu que vous avez les mêmes trucs, il n'y en a pas une qui veut faire un pas vers l'autre. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que là, il faut laisser redescendre un petit peu. Est-ce que ça va s'arranger ? Vous allez finir par reparler. Ça, oui. Il va y avoir une reprise de contact, mais dans la mesure où il y a quand même eu une déception, il y a eu un éloignement, votre relation d'amitié a muté. C'est-à-dire que ce n'est plus la même. Même si vous redémarrez, il y a un truc qui s'est passé. Donc, il faudra l'intégrer. Si vous décidez d'aller de l'avant, il faudra mettre les choses à plat, bien en parler et l'intégrer dans votre nouvelle histoire. Si vous repartez comme en 40 comme ça sans en parler, vous allez vous rebouffer le nez quelques temps après. Et je continue. Lilou, 20 ans, est-ce que mon histoire d'amour va durer ? Je n'ai pas le prénom de l'autre personne. Ça, c'est vraiment... Hein, à chaque live, on le dit. Hein, vous avez vachement de mal avec le fait de mettre le prénom de l'autre personne. Léo, est-ce que mon ex-femme Cindy va revenir dans ma vie ?
Vous êtes là, Léo? Derrière les... Oui, il est là. Alors, Léo, on me dit que non, qu'elle a fermé son cœur. Est-ce que ça vous parle? Elle a vraiment fermé. Il y a eu une rupture émotionnelle, franche et nette. Bah, quand je dis elle a fermé son cœur, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de projet de revenir avec vous, en fait. Je la sens pas, excusez-moi Léo, hein, vous me dites qu'elle est indécise, je ne sens aucune hésitation. En tout cas, mes guides ne me donnent aucune hésitation. Comme je dis à chaque fois, je peux me tromper, mais je n'ai pas d'hésitation. Non, en vrai, non. Je ne la sens pas en tout cas. Car elle joue sur les sentiments pour elle. Car elle joue sur les... J'ai pas compris. Car elle joue sur les sentiments pour elle. Écoutez, moi je ne sais pas ce qu'elle vous dit, mon cher Léo. Je vais regarder encore, mais... Elle se pose des questions. Hein. Elle se pose des questions, mais il y a une grosse partie d'elle. Alors, il y a peut-être une petite partie d'elle qui se dit « et si, machin, si on recommençait, patati patala ». Puis il y a une autre grosse partie d'elle qui... Ah, ça y est, j'ai compris ce que vous me dites. Et il y a une autre grosse partie d'elle qui se dit « non, mais je le connais par cœur, de toute façon, ça va recommencer. Voilà, c'est ça. Exactement, vous me confirmez. Elle est là-dessus. Mais le souci, c'est que quand je vous dis qu'elle n'hésite pas, c'est que moi, en énergie, ce qu'on me donne, le message que j'ai, c'est que la partie qui dit non me semble plus importante. Vous le dites dans ces mots. Merci beaucoup, Léo. Ça me semble plus important que la partie qui se dit « et si ». Parce qu'il y a eu de la déception quand même. Hein. Elle a été blessée, il y a eu de la déception et une forme de lassitude qui s'est installée et elle est en train d'évoluer. Parce que vous voyez, elle est en train d'évoluer, d'aller sur peut-être autre chose. Elle se pose beaucoup de questions. Elle est un peu paumée, hein, ça on va pas se mentir. Elle est un peu paumée, mais elle est vraiment, je vous dis, de mon point de vue, la partie qui dit non est plus importante que la partie qui dit... L'autre partie, elle dit pas oui. Elle dit ah, peut-être. C'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est ça, tout à fait, Léo. Donc, quel est le conseil pour vous aujourd'hui? Qu'est-ce que les guides vous disent? Laissez-la. Laissez-la faire son chemin, sans insister, sans poser de questions, sans dire alors, sans dire je sais pas quoi. Laissez-la évoluer sur le chemin qui est le sien pour voir où elle va aller. Là, il est urgent pour vous de ne rien faire et de considérer que l'histoire est terminée parce que là, vous voyez, je viens de prendre l'oracle des anges pour vous montrer une carte et celle qui est venue, c'est celle-ci. Rupture, détachez-vous. Donc, laissez-la dans ces interrogations. Bien sûr, mais je comprends Léo, bien sûr. Mais je comprends la difficulté qui est la vôtre, vraiment. Mais essayez en revanche de ne pas être dans l'attente. Avancez, faites votre chemin autant que faire se peut. Faites le deuil de la relation, même si elle revient. Faites le deuil de cette relation, de la relation qui n'a pas fonctionné. Parce que si vous reprenez sur les mêmes bases, imaginons qu'elle revienne, vous allez pareil vous casser la figure. D'accord? Donc, de votre côté, profitez de cette solitude pour faire le deuil de cette relation, de comprendre certaines choses, de voir votre relation sous un autre regard, ok? Et laissez-la faire. Et vous avancez sur le chemin qui est le vôtre. Voilà mon cher Léo, courage en tout cas. Ah oui, si vous reprenez sur les anciennes bases, mais c'est direct, c'est même pas la peine de recommencer en fait. Ah c'est gentil, merci beaucoup.
Alors, Slim, j'ai pas les prénoms, s'il vous plaît. Est-ce que je vais avoir la maison que ma sœur souhaite que j'ai prochainement? Slim, quel est le prénom de votre sœur? Je vous rechoppe la question après. Est-ce que Slim va avoir la maison que sa sœur veut? Afra. Je ne sais pas si je le prononce bien, hein. Pardon, hein, Slim. Alors, si j'ai bien compris, parce que des fois, hein, attendez, il faut que j'ouvre parce que là, il y a trop de fumée, je vais mourir. Alors, merci beaucoup, Slim, c'est gentil. Si j'ai bien compris, parce que des fois, hein, voilà, la mère Sylvie, elle comprend un peu de travers. Votre sœur aimerait que vous ayez une maison, c'est ça? Et vous me demandez si vous allez avoir la maison. Est-ce qu'on est OK là-dessus? Il pleut dehors, c'est l'enfer. Alors, dans les Bouches-du-Rhône, là, c'est l'enfer. Ouais, exactement. OK, très bien. Alors, on va juste répondre par oui ou par non, hein, mon cher Slim, parce que là, c'est une question qui n'ouvre pas à autre chose. Encore que... Alors, Slim, au-delà de la relation que vous avez avec votre sœur, qui me semble assez proche, je sens beaucoup de solitude chez vous et de tristesse, Slim. Est-ce qu'on est OK là-dessus? Il y a un sentiment profond de... Même si vous êtes entouré, il doit y avoir sûrement pas mal de personnes, de choses qui s'agitent autour de vous, mais j'ai beaucoup de solitude. Est-ce qu'on est OK là-dessus, Slim? En tout cas à l'intérieur. Ah, vous avez perdu votre père. OK. Donc, on est dessus. Très bien. Vous avez perdu votre papa quand, Slim? En 2014. Je peux avoir son prénom, s'il vous plaît? Rachid. Vous aviez du mal à vous parler avec votre papa, non? Même s'il y avait beaucoup d'amour, il y avait une fierté d'homme et il y a des choses qu'on ne se disait pas ou des câlins qu'on ne se faisait pas. Bonsoir, rajoute pas. Rajoute pas. Oui, j'ai longtemps privilégié mes études. Et oui, c'est ça. Il y a eu une pudeur masculine entre vous et votre papa. Parfois des mots d'oiseau, parfois un peu de rudesse masculine. Et bonsoir Nico. Et vous aviez envie de dire à votre père que vous l'aimiez et inversement, mais les choses avaient du mal à sortir. Vous êtes un petit peu éloigné et à aujourd'hui, vous regrettez quelque part d'avoir loupé certaines choses avec votre papa. Il est désolé lui aussi. Je sais que c'était pas prévu, hein, vous me posez une question sur la maison, mais voilà, énormément. Exactement. Votre papa me dit,
je n'ai pas su... je n'ai pas su faire autrement parce que je pensais qu'il fallait élever les hommes comme ça. Est-ce que ça vous parle, Slim? C'était... Et votre sœur, entre les deux, elle a souvent essayé de faire le lien. Est-ce que c'est exact? Oui, je pense aussi que je l'ai deviné. Tout à fait, Slim. Oui, elle a pris ce rôle. Merci beaucoup de me le confirmer, Slim. Et vous avez, c'est pour ça que vous avez une très belle relation avec elle. Mais elle a essayé de faire, parce que elle savait, mais elle a essayé de faire ce lien comme elle pouvait. Ok. Il est fier de vous, hein, votre papa. Il est arrivé bien fatigué au moment de son décès. J'ai un monsieur un petit peu voûté comme ça, qui fatigué de la vie et fatigué de la tête, épuisé de tout ça parce que il a beaucoup travaillé, votre papa. Hein. Il s'est donné corps et âme, n'est-ce pas? Un cancer, ok, c'est ça. Il était très fatigué, oui. Oui, et il a réussi, absolument. Il a jamais écouté son corps. Il avait eu des alertes avant, hein, mais il ne disait pas grand-chose. Il parlait pas beaucoup, votre papa. Hein, et c'est ce qu'il voulait pour ses enfants, absolument. Tout à fait. Alors, c'est lui qui me donne la réponse pour la maison, Slim. Mon fils, tu auras la maison. Ah, vous êtes exactement comme votre papa. Votre sœur est fatiguée aussi. Et elle se sent vraiment un rôle... elle est vraiment très investie dans tout ça. Ok. Donc mon cher Slim, la maison devrait vous revenir. Voilà. Vous avez des enfants, Slim? Ah, il vous aime de tout son cœur et il sait que vous l'aimez. Oui, et effectivement, vous me dites que vous essayez d'aider votre sœur, mais c'est pour ça que je vous dis qu'elle est fatiguée. Elle a vraiment besoin de votre soutien. En fait, vous êtes vraiment tous les deux. Vous n'êtes pas mariés. Parce que j'ai un message de votre papa. Si tu as un fils, ne fais pas comme moi. Le message, il est simple et clair. Parce que votre papa était un monsieur simple et clair. C'est-à-dire qu'il ne mettait pas 2 heures à vous dire quelque chose. C'était concis et avec peu de mots. Votre papa me dit, j'allais à l'essentiel. Donc, il ne faisait pas des phrases de 450 km. Hein. Il allait direct au but. Et pour vous, il vous dit, si tu as un fils, ne fais pas comme moi. Dans le sens, je vous le développe à sa place, faites-lui des bisous, prenez-le dans vos bras et dites-lui mon fils, je t'aime. C'est important. Voilà mon cher Slim. Il est tout à fait, mais ça a été quelqu'un de super votre papa. Il était comme il était, certes,
mais c'était une belle personne. Vraiment. Une personne simple et authentique. Avec le caractère qu'il a, bien sûr, hein, mais une personne simple et authentique. Voilà, Slim, pour vous. Je continue. Léane, est-ce que je vais faire mon stage à Paris? Je suis pas certaine, Léane. J'ai pas un oui franc et massif. Ça risque d'être potentiellement compliqué. Peut-être que vous allez avoir un oui et un non. Et ça va passer par un... Ça va pas se faire tout de suite, Léane. Mathilde, ma relation avec ma mère va-t-elle s'arranger? Mathilde et Françoise. Merci à tous d'aider Juju, hein, qui est toute seule ce soir. Vous êtes super. Hein. Franchement, merci beaucoup. Hein. Parce qu'on est alone in Babylone. Hein. Merci beaucoup, Slim. Merci infiniment. C'était un plaisir. Oui, je suis crevée, Charlotte, et j'ai mis un filtre. Imaginez si j'enlève le filtre. Vous allez appeler police secours. Vraiment, merci à tous d'aider Juju. On est seuls ce soir. Alors, attendez, j'ai plus de... Ah, merde. J'ai plus de batterie à mon téléphone. Attendez. Hop. Tout qui s'est cassé la gueule. Alors, vous m'accordez 4 secondes. Je vais être obligée de satelliser mon fils qui m'a piqué mon chargeur de téléphone. Je ne peux pas charger mon téléphone. Discutez entre vous. Je satellise mon fils. Vous savez, I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Voilà. Et j'arrive. Eric, voilà, voilà. Qui a des ados? Et le pire, c'est que le premier réflexe est « Ah, mais c'est pas moi. Je l'ai pas. J'ai pas du tout ton chargeur. Oh là là. Allez. Alors, j'en ai deux. J'ai Eric qui a 16 ans. Et d'ailleurs, quand je suis rentrée dans sa chambre, Nagasaki, il y en a de partout. Je lui dis, t'as 4 secondes pour me ranger ton bordel. Et j'ai Nicolas qui aura 24 ans le 18 novembre. Voilà. Allez. Oula, Marie-Françoise. Sylvie, je suis avec maman. Attends. Sylvie, je suis avec maman. Auriez-vous un message de mon frère Alain, décédé le 3 décembre 2012? Maman part demain. Sylvie, je suis avec maman. Ah, ok. Mais vous êtes qui, vous? Attends. J'ai pas vu le prénom. Ah, ça y est, j'ai pas noté. Je sais plus les prénoms. Ah, punaise. Qui est-ce qui m'a laissé le message? Je suis avec maman. Et frère. Marie-Françoise. Merci, Slim. Marie-Françoise, vous êtes là? Ah, voilà. Marie-Françoise. Alain, le frère. Alain, le frère.
elle s'appelle votre maman, Marie-Françoise? Ah, j'ai fou. Bonsoir Catherine, bonsoir à tous ceux qui arrivent. Ah, Gwen, t'es là. Ah, punaise, super. Mais tout le monde a aidé Juju, tout le monde est super. Vraiment, on se fait un super live, tout le monde est cool. On a de l'aide. Mireille. Ok. Quel âge il avait votre frère quand il est décédé, Marie-Françoise? J'ai 40, 50. J'ai quelqu'un de pas vieux, quoi. « 59. J'étais pas très loin. Ok. Alors, ma chère Marie-Françoise, si vous me suivez, vous savez comment je travaille. Je ne vais jamais chercher les défunts. Je me mets à disposition. S'ils sont là, ils sont là. S'ils sont pas là, je les laisse tranquilles. On est ok? Alors, Mireille, je m'adresse à vous. Quand je me connecte à Alain, les premières émotions qui arrivent à moi, c'est des pleurs de sa part, avant de partir. Et une très forte oppression de la poitrine. Alors, soit c'est un souci cardiaque ou pulmonaire, soit c'est énormément de tristesse avant son décès. De la nostalgie, être triste ou quelque chose comme ça. Est-ce que on est là-dessus, Mireille? J'ai quelqu'un d'assez, quand je dis d'assez costaud, pas obèse du tout, hein, mais pas stylobique non plus. J'ai une belle carrure cardiaque. Ok, donc on est bien là-dessus. Merci Marie-France. J'ai vraiment cette sensation d'oppression. Mais ça faisait un moment qu'il n'allait pas. Il me dit qu'il avait déjà eu quelques alertes, mais qu'il n'avait pas forcément communiqué dessus. Il n'avait pas trop de cheveux, votre frère Marie-Françoise? Est-ce qu'on est ok sur la corpulence, déjà? Je vois quelqu'un de pas foncièrement grand, enfin il ne fait pas 1m90. Je vois vraiment des épaules assez carrées. Alors si le live coupe, c'est possible. Si ça coupe trop, j'arrêterai, mais je serai là demain de toute façon. Un peu. Un peu quoi?
Alors, il me dit que pour votre maman, il n'était pas... Alors, je vérifie que je suis bien avec lui, qu'il n'était pas toujours d'une grande tendresse, qu'il était un peu brut, pas dans... brut de enfin, quand je dis brut de décoffrage, ouais, c'était pas un tendre, quoi. Ni dans le geste, c'était pas un tactile, en tout cas. Est-ce qu'on est OK, Marie-Françoise? Ouais, je sais, avec l'orage, je sais pas si je vais pouvoir continuer parce que l'orage, il est terrible. Ça bug, j'entends rien. Ouais. Ah. Alors, je sais pas si vous m'entendez, mais je vais être obligée de... Je vais être obligée de couper parce que j'ai trop d'orage et ça bug beaucoup. Ah, c'est revenu? Même moi, c'est l'enfer. Ok. Si ça merde et que je coupe d'un coup, je reviens pas. Je vous le dis tout de suite, j'en profite là parce que ça marche, mais je serai là demain. Mais avec l'orage, je suis même très étonnée que ça fonctionne. Donc, si ça remerdouille et que je coupe d'un coup, c'est que vraiment ça... voilà, ok. Donc, Marie-Françoise et Mireille... Ah ouais, ça bug. Ça bug fort, ça coupe beaucoup. On va être obligé de couper. Julia. Ben, en fait, là, je suis en train de demander sur Insta à Juju et à Gwen parce que je peux pas, moi, parler dans le vague. Ça sert à rien. Voilà. Donc, vu que je suis là demain, au pire, on fait demain. Mais je peux pas me permettre de répéter parce que je perds le fil après et c'est pas possible. D'accord? Donc, j'essaye encore une fois. Si ça coupe, d'accord? Mireille. Alain me disait que c'était quelqu'un qui, de son vivant, n'était pas très tactile et un peu brut. Dans le relationnel. Pas tactile, pas dans la tendresse, dans le factuel. Est-ce qu'on est OK là-dessus? Ah, ça bug trop. Ok. Je vais couper, ça bug trop. On se verra demain. Ouais, mais ça fait remarche. Je peux pas travailler comme ça. Moi, c'est pas possible. Surtout en contact des fins. C'est impossible. Donc, je serai là demain. D'accord? Parce que là, c'est trop la galère. Et ça m'oblige à répéter. Et je ne peux pas travailler comme ça. C'est pas possible. À demain. Il n'y aura plus l'orage. On sera tranquille. Je vous fais des gros bisous. Et à demain.